Nous sommes en Lozère, à Ispagnac, au mois de septembre 2014, pour la 39e édition de la célèbre course d'endurance équestre, les 160 km de Florac. C'est aussi pendant cette semaine du cheval du Vallon d'Ispagnac et les 4 jours qui précèdent la grande course qu'ont lieu différents événements qui verront se succéder des concours d'élevage de chevaux destinés à l'endurance et 2 autres courses, les 120 km d'Ispagnac et une épreuve de 140 km, Critérium international de chevaux de 8 ans. C'est en tout sur toute la semaine plus de 300 chevaux et 200 cavaliers présents sur le site d'Ispagnac. Cavaliers venus de toute l'Europe, mais aussi américains du Sud, asiatiques, qataris, émiratis et cavaliers de la cavalerie royale du Sultanat d'Oman, partenaire de l'événement. La Lozère, département le moins peuplé de France, est une terre d'élevage privilégiée et d'excellence du cheval d'endurance. C'est aussi la terre d'une vingtaine d'éleveurs passionnés qui s'appliquent depuis plus de 40 ans pour certains à faire naître chaque année de nouveaux champions. Donc le numéro 32 et la petite pouliche. C'est l'ALEFCA, association locale d'éleveurs, qui organise ces concours, réservés aux mâles et femelles de 2 et 3 ans, ainsi qu'aux poulinières suitées. Il y a du village là où on va s'installer. On y met une... Problème, mais c'est pas le garrot, c'est le creux d'épaule. C'est l'une des courses françaises les plus réputées au monde, les 160 km de Florac. En Lozère, course de cheval, adulée par les cavaliers du golfe Persique. Cette année, le Sultanat d'Oman est même partenaire de l'épreuve. Sébastien Banus, Yannick Le Terny. Il n'est pas encore 4h30 du matin, et pourtant, les pur-sang et le public sont déjà au rendez-vous. Dans quelques secondes, les concurrents vont s'élancer pour une course de 160 km à travers les montagnes lozériennes, un marathon infernal qui va permettre de vérifier l'adage. « 4h30 le samedi 13 septembre. Ce sont 70 chevaux impatients et tendus qui s'élancent dans la nuit, aux seules et faibles lumières des lampes frontales de leurs cavaliers. Avec les 100 miles de la Davis Cup américaine, le raid de Florac est la plus longue course en ligne du monde et demeure une épreuve emblématique et mythique que tout cavalier d'endurance rêve un jour de gagner, ou plus simplement de terminer. Les cavaliers ont devant eux 2 heures de chevauchée dans la nuit, avant d'arriver à Bar-des-Cévennes, à 34 km du départ, pour un premier contrôle vétérinaire. 5 contrôles identiques ponctueront toute la course, avec des arrêts de 40 minutes minimum à chaque vet gate avant de pouvoir repartir.
La renommée des 160 km de Florac s'est construite au fil des années sur les difficultés de l'épreuve. Dénivelé important, terrain accidenté, des températures parfois extrêmes, mais aussi sur la beauté et la diversité des paysages traversés par la course, située en grande partie sur le territoire protégé du Parc national des Cévennes. Des sombres forêts cévenoles, au sommet de l'Égual balayé par les vents, du Cosméjean écrasé de soleil, aux sentiers vertigineux des gorges du Tarn ou de la Jonte, la nature s'impose ici partout comme acteur essentiel de cette course, qui reste une des plus difficiles, mais aussi une des plus belles du monde. La deuxième étape sur les 6 que compte l'épreuve amène les chevaux par cols et chemins de crête au lieu dit la Bessède, tout au pied de la montagne Égual, où chronométreurs et vétérinaires ont juste eu le temps de se mettre en place pour un deuxième weightgate de 40 minutes, et où doivent se présenter les 68 chevaux encore en course. Cette deuxième étape de 29 km a été couverte par les premiers arrivants à plus de 18 km/h de moyenne. Géraldine Brault, sur Pomoska du Bartas, repart la première, avec devant Falenasser Bugenheim, sur son cheval gris, Major Armor. Moment fort de l'étape suivante, la montée vers le Mont Égual, qui à près de 1600 mètres d'altitude est le point culminant de l'épreuve. Le passage du sommet, qui peut être tour à tour balayé par les vents cardinaux ou noyé de brouillard, est aujourd'hui sous un éclatant soleil automnal. Et passer l'Égual est toujours un moment fort pour chevaux et cavaliers. La course est encore longue, nous ne sommes qu'au 74e kilomètre de l'épreuve. Nos 2 cavaliers de tête, Falenasser et Géraldine, partis en tête de la Bessède, ont creusé l'écart et possèdent au passage de l'Égual 15 minutes d'avance sur leurs poursuivants. Camprieux, c'est le 3e contrôle vétérinaire qui marque au 90e kilomètre plus de la moitié du parcours. Nous sommes à la mi-journée et le soleil est maintenant bien installé. Il commence à faire chaud et des milliers de litres d'eau sont nécessaires pour soigner, hydrater, rafraîchir et abreuver la 60aine de chevaux encore en course. Le pointage du classement montre qu'en tête, Falenasser et Géraldine sont à 36 secondes l'un de l'autre. Les suivants sont à 14 minutes derrière. Alex Luque, cavalier espagnol, est en 3e place. Après ce nouvel arrêt de 40 minutes, la piste descend doucement par les forêts de l'Égual jusqu'à la ville de Méruès, au 109e kilomètre. Elle traverse avant de franchir les gorges de la Jonte pour gravir un sentier raide et sinueux et atteindre 300 mètres plus haut les solitudes arides du Cosméjean. Malgré un circuit modifié et amélioré pour le championnat d'Europe en 2011, les 160 km de Florac restent une épreuve très technique. Plus qu'ailleurs, à cause d'un dénivelé de plus de 5000 mètres et des écarts de température importants, les cavaliers doivent en permanence gérer l'effort de leur monture et sentir à chaque instant l'état physique et mental de leur partenaire. Sur le Causse, changement d'ambiance et de paysage. Le soleil frappe fort sur la steppe lozérienne et les cavaliers doivent de plus en plus se préoccuper de faire boire et d'hydrater leur monture le plus souvent possible.
Après le Gate de la Citerne au bord du Causse, nous sommes au 115e kilomètre. La fatigue commence à se faire sentir chez certains chevaux et ils ne seront plus que 45 cavaliers à repartir de ce 4e contrôle vétérinaire. La 5e étape est rapide, mais certainement la plus sélective de l'épreuve, qui montre que le Causse Méjean est moins plat qu'il n'y paraît au premier abord. Et beaucoup savent que c'est dans cette 5e étape que se joue véritablement la course et les places sur le podium. Géraldine Brault et Pomosca du Bartas arrivent derrière Fallait Nasser en 2e position à la Fichade. Dernier Gate à moins de 20 km de l'arrivée. Cette longue traversée du Causse a été éprouvante pour de nombreux chevaux et 15 cavaliers supplémentaires ne repartiront pas. 36 chevaux sont encore en course, les espaces se sont creusés entre les concurrents et la tension monte entre les 9 ou 10 chevaux de tête qui peuvent encore prétendre aux premières places. Tout à l'heure en quatrième position, donc départ de cette deuxième boucle. Départ de cette deuxième boucle, parti en quatrième position avec 3 minutes 02, donc d'écart. L'écart entre Major Armor de Fallait Nasser Buggenheim et Pomosca du Bartas de Géraldine Brault est de 7 minutes. Calandria et Alex Louquet sont à 24 minutes du premier. Dernier contrôle, dernier soin et dernier kilomètre avant l'arrivée. Alors chacun sait que la victoire n'est vraiment complète que si l'on peut montrer à tous que l'on a bien géré sa course, respecter jusqu'au bout son cheval et après 160 km de course, passer à bonne allure la ligne d'arrivée. Fallait Nasser est reparti de la Fichade le premier, avec quelques minutes d'avance sur Géraldine, et s'élance seul sur la dernière étape de 19 km. Encore un peu de Causse, puis la descente dans les gorges du Tarn, 500 mètres plus bas, vers Ispagnac et l'arrivée. Ce 13 septembre 2014, c'est le cavalier qatari Fallait Nasser Buggenheim et son cheval gris Major Armor de l'écurie Al-Shakab qui en 9 heures et 5 minutes gagne les 160 km de Florac à une moyenne de 17,8 km/h. 3 minutes derrière arrivent Géraldine Brault et Pomosca du Bartas. Voilà, je peux chercher à la rattraper. Je voulais rentrer ma jument tranquillement. Le troisième, l'Espagnol Alex Louquet et Calandria arriveront 12 minutes plus tard. À signaler la 7e place de la Lozérienne Ambre Boiral et sa jument Rihanna du Bérac à seulement 11 secondes du 4e.
En septembre prochain, la course fêtera son 40e anniversaire, avec de nouveaux cavaliers venus pour gagner Florac et d'anciens concurrents pour tenter encore d'être à l'arrivée. En septembre 2015, la fête sera belle, plus belle encore.